Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. C'est un quintet plus européen qui est proposé aux parieurs ce mardi sur la cendrée parisienne sur les 2850 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Aura notre préférence. Mis dans du coton par Philippe Daujard, ce cheval d'avenir a brillamment remporté le prix de Tournon le 29 décembre, alors qu'il était le seul à ne pas être déféré. Il fait partie des plus jeunes et évolue en être Tardeguin. Candidat au succès. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Philippe Daujard, entraîneur. Il s'explique. J'ai longtemps hésité entre cet engagement et un autre à Cordemais avec Jotuna du Dôme, 4. Je redoutais essentiellement l'opposition étrangère mais j'ai le sentiment que le lot s'est creusé. Mon pensionnaire a gardé une forme irréprochable. Comme il vient de prendre des gains, il monte de catégorie, mais il va encore donner le meilleur de lui-même. Il apprécie la grande piste de Vincennes et garde ma confiance. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 5. Très appuyé au betting le 27 décembre, ce fils de Jocose a fait illusion pour le succès avant de subir une double attaque aux abords du poteau. Il apprécie les longues distances et a déjà dominé à la régulière Hyacinthe Dijap, lauréat du quintet plus de mardi dernier. Belle possibilité. On se renseigne davantage avec Paul Ploquin, driver. Il s'explique. Chestnu, 5, est parti vite derrière l'Autostar en dernier lieu, mais nous nous sommes retrouvés mal embarqués ensuite. J'ai dû le laisser prendre la direction des opérations, ce qui n'a pas été à son avantage. Comme il me donne l'impression de toujours peiner un peu dans la montée, je pense qu'il vaut mieux lui cacher l'effort. Mardi, j'espère pouvoir bénéficier d'un bon wagon pour être ramené. Il est capable de finir fort et prendre une part active à l'arrivée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 2. Premier des deux protégés de Daniel W. Tréma Gersten, ce fils de Maharaja a fourni un superbe effort final dans le quintet plus du 27 décembre. Deuxième. Compétitif sur toutes les distances, il fait logiquement partie des postulants aux accessites. Plus de précision avec Benjamin Rochard, ancien partenaire. Il s'explique. J'ai vu la dernière course de Kshicha, 2, à Vincennes, et notamment sa ligne droite qui n'est pas passée inaperçue. J'ai eu l'occasion de le mener victorieusement à Anguien il y a un peu moins d'un an. C'est un cheval qui possède une redoutable pointe de vitesse finale mais il faut impérativement lui cacher l'effort durant le parcours. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 10. Ce fils de Roch Meslois déçoit rarement lorsqu'il court déféré des 4 pieds et a montré sa forme au mois de décembre, face à ses contemporains. Compétitif dans cette catégorie et sur ce parcours, il a sa place dans les 5 premiers. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jacques Bruno, entraîneur. Il s'explique. Comme il faut absolument courir Gibier du Fruitier, 10, côté corde, nous sommes parfois malchanceux. Ces derniers temps, il a été battu, soit par meilleur que lui, soit par les circonstances de course. Cela peut encore être le cas à l'occasion de ce quintet plus. Il est en pleine possession de ses moyens et dispose également d'un engagement favorable. Ses efforts finiront bien par être récompensés par une victoire. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier, tocard en forme. Numéro 7. Ce fils de l'inoubliable Varenne a réalisé une belle année 2024, signant notamment 6 succès en Italie. Il a déjà brillé à Vincennes et dépend d'un entourage en pleine réussite. Présenté pieds nus, il mérite une note de méfiance. On écoute le reporter. Il s'explique. Keo Titus Bon, 7, n'a pas été revu à Vincennes depuis près de 2 ans. Lors de sa dernière sortie, sur la cendrée parisienne, il n'avait pas été capable de changer de vitesse dans les 500 derniers mètres après avoir animé. Associé à Mathieu Mottier et déféré des 4 pieds, il aura quelques partisans. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Remarqué l'hiver dernier,
Ce trotteur suédois vient d'effectuer un bon retour sur la cendrée parisienne, même s'il a dû se contenter de la 4e place. À la faveur de quelques progrès, il peut faire mieux cette fois. À retenir absolument. Plus de précision avec David Thomas, dernier driver. Il s'explique. Reven de Javu, 8, est venu comme un gagnant dans le dernier tournant le mois dernier, pour son retour à Vincennes, avant de devoir se contenter de conclure en tête des battus. Je pense simplement qu'il manquait d'une course. Notre outsider, séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 13. Irréprochable l'an dernier, aussi bien en province qu'à Vincennes, ce Hongre de 7 ans a engrangé près de 90 000 € et n'a désormais plus de marge. Les 6 ans lui sont théoriquement supérieurs, mais son sérieux lui vaudra quelques supporters. Plus de précision avec Victorian Marie Goetz, entraîneur. Il s'explique. Lucky Guiboko, 13, m'a un peu déçu la dernière fois, mais les examens n'ont rien montré d'anormal. Derrière les autres, il a tendance à en faire le moins possible. Il est préférable de le mettre dans la bataille de bonheur. Physiquement, il est très bien. Il dispose d'un engagement favorable au départ de ce quintet plus. L'opposition n'est pas à prendre à la légère, mais il a sa place à l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 6. Absent des programmes entre le 30 septembre et le 15 décembre, cet élève d'Éric Bondeau manquait sans doute de rythme lors de ses 2 courses de remise en route. Il a déjà brillé à ce niveau et sera cette fois piloté par le Sulky d'Or. À racheter. Il peut jouer la surprise. On écoute Pierre-Yves Verva, dernier driver. Il s'explique. Dans le prix de Vic-sur-Serre, au début de l'année, je retrouvais Dragowski, 6, avec lequel j'avais gagné cet été à Vincennes. Il a bouclé un parcours propre, sans être menaçant. Personnellement, je pense qu'il manquait tout simplement de compétition. Il devrait afficher. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 11, le 12, la sélection quintet du jour, le 5, le 10, le 2, le 4, le 7, le 8, le 13, le 6. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 5, le 2, le 10. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 4, le 5, le 2, le 10, le 8. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 4, le 11, et le 4, le 12. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 4, le 5. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 4, le 10. Associé au grand carnet, le 2, le 4, le 7, le 8, le 13, le 6, le 11, le 12. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.